Construite dès 1887 sur décision du gouverneur Guillain, la cathédrale Saint-Joseph bénéficia d'une soixantaine d'ouvriers fournis par l'administration pénitentiaire. Ça a été la grande chance pour la mission de profiter de cette main-d'œuvre qui en plus était extrêmement qualifiée, puisque quand on voit les trésors qu'il y a au point de vue ébénisterie, sculpture, même les tailleurs de pierre, enfin c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et c'est pour ça que la cathédrale a pu être construite. La cathédrale, finalement, est une œuvre de Bagnard. C'est malheureux à dire, mais si on peut parler de rachat pour des gens qui avaient commis des crimes ou ils se sont rachetés en faisant cette cathédrale, et notamment chaque métier du bois, chaque métier était utilisé. Les ouvriers de la pierre ont travaillé les pierres, les ouvriers du bois, tout ça, ça a été fait par. En 1890, c'est le père Montrosier qui bénit l'édifice. Elle est inaugurée en novembre par Monseigneur Fraisse, mais il faut savoir que depuis 1858 existait déjà à Nouméa une première église en bois, Sainte-Clotilde. L'église de Sainte-Clotilde, qui était à côté de là où était l'ancien hôpital Gaston Boré, qui avait d'abord été vandalisé, ensuite qui a brûlé et qui devenait trop petite. Donc les pères maristes qui étaient des bâtisseurs, se sont lancés dans cette vaste entreprise qui a été la construction de la cathédrale. Consacrée en juin 1894, Saint-Joseph pouvait déjà accueillir jusqu'à 1000 fidèles. Pourtant, à l'époque, Nouméa, anciennement Port-de-France, ne comptait que 3000 âmes. L'édifice religieux est inspiré de l'architecture gothique. Vous avez d'abord le porche, la partie basse, avec son portail d'entrée, avec ses voussures, ses archivoltes. Vous avez en deuxième partie, en deuxième catégorie d'élévation, vous avez les fenêtres avec la rosace sur le côté occidental. Et puis enfin les deux tours qui marquent le troisième moment de l'élévation de l'art gothique. Elle a été construite sur une hauteur, le Cap Horn, qui a été partiellement creusé par les Bagnards pour remblayer ce qui était à l'époque Port-de-France. Toit en tôle ondulée, charpente et voûte d'ogive en bois de kaori. Si Saint-Joseph domine la baie de Nouméa, la cathédrale renferme également de nombreux trésors, comme son lustre en feuille de nickel posé en août 1892. Ce lustre est en nickel pur. Il a été offert par la Société Le Nickel de l'époque. Et il est exactement identique à celui qui se trouve dans l'église de la Madeleine à Paris. Et même, on dit qu'il est plus grand que celui de plus grande taille. Il y a les trois étages qui représentent le Saint-Esprit, les trois personnes de la Sainte Trinité, quoi. Tout à l'heure, nous étions dans la nef. Ici, nous sommes dans le chœur. Le mot cathèdre désigne ce siège qui, à l'origine, était le siège de l'évêque, avant même qu'il y ait des grandes cathédrales, puisque c'est ce siège qui a donné son nom au bâtiment cathédral. Autre joyau de la cathédrale, son buffet d'orgue. Le père de Fenouil, est parti, nous a quittés en 1907. Il s'est rendu en France et c'est là qu'il a commandé à la Maison Cavalier-École un instrument à l'origine qui avait en jeu 604 tuyaux au total. Maintenant, il en a 17, qui est à peu près pas loin de 1000 tuyaux. Il y a un événement aussi qui m'a bien marqué, c'est l'ordination des deux premiers prêtres mélanésiens. En juin 2016, la cathédrale a bénéficié d'une première rénovation. Toiture, sol, circuits électriques, 200 millions ont été investis, mais il reste encore à faire. Une des choses qui sera faite, vous voyez par exemple l'hôtel, le maître-hôtel, il est fait avec de la pierre d'en face de la carrière de Nouville, et puis d'une carrière qui était ici au Mont-Coffin. Et ensuite, on réparera cet hôtel, on s'attaquera à cet hôtel, mais on va la faire avec des pierres, des marbres de Kumak. Parce que l'autel dans une église n'est pas une table. Et ça s'appelle bien un autel parce que ça rappelle l'autel du sacrifice de l'Ancien Testament et qui se continue à travers le Christ. Bijou du patrimoine calédonien, la cathédrale Saint-Joseph n'a cessé d'accompagner des générations de croyants.